Bien, bien, bien. Bon, bah, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ace Tennis est enfin au complet pour un premier épisode du podcast Ace Tennis Inside. Donc, C'est vrai que c'est la première fois. ouais, Je l'ai totalement, jamais fait. J'avoue, totalement, j'avoue. totalement. Du coup, bah, je suis toujours Tan, hein, jusque-là, pas de problème. Et je suis avec mes deux amis, mes deux collègues, ceux qui partagent cette aventure avec moi, Amandine et Adrien. Donc, les gars, si vous voulez vous présenter, allez-y, c'est le moment. Bah écoute, Amandine, je te laisse commencer. Ah ok, d'accord, ça me jette comme ça, pas de souci. Il n'y a pas de pitié. Je sais pas trop quoi dire. J'ai créé ce média avec mon grand ami Tan, et puis bah voilà, le Mhm. tennis avant tout. Puis bah, je sais pas quoi dire de plus. Puis il y a Adrien, Et la pièce puis, rapportée. moi, c'est Adrien. Je m'appelle Rayvet sur Twitter. Ah, J'ai rejoint il y a un peu de tout le monde. S-Tennis il y a combien de temps? Je sais même plus. Il y a Trois, trois quatre mois. mois. Ouais, un truc Quatre comme ça. Et voilà. Et puis voilà. Bah, tu nous as rejoints avant Monte Carlo, un peu avant. mois. Ouais. Ouais, Donc C'est ouais, une bonne ça affaire, hein. remonte, ça y est. Ah, ça y est, ouais. c'est vrai. La belle aventure. Bah voilà. Bah écoutez, merci, merci pour cette petite présentation, les gars. Bah, donc, comme vous le savez, hein, on est le média qui parle de tennis, surtout si vous n'y connaissez absolument rien. Donc, pour le coup, on vient aujourd'hui avec un petit programme. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé durant Wimbledon, entre les sacres de Krejcikova et Alcaraz. On prendra le temps un peu, hein, de survoler tout ce qui s'est passé durant cette quinzaine et puis on fera un petit point avec, les jeux olympiques, avec notamment les favoris. Actuellement, il y a des petits tournois, on voit qu'il y a quelques gars qui sont en forme comme Nadal, donc on parlera un peu de lui aussi. Donc, si vous D'accord. êtes prêts, on peut commencer de suite, quoi. Bah ouais, Allez, go. Go? Bah, allez, oui. ça part. Donc, concernant Wimbledon, comme je le disais, c'était une quinzaine quand même, assez intéressante, je dirais, pour ma part. Je sais pas trop, ce qu'il en est pour vous. Enfin, c'est quoi votre avis au global? Genre une note sur 10 là, tout de suite? Déjà, j'ai trouvé le début du tournoi Trois, genre quatre. hyper intéressant. On avait Hyper de belles intéressant. affiches et tout. Ouais, j'ai trouvé. Enfin, excuse-moi, hein, quand t'as des affiches du genre, je sais pas, Sinner on a eu Berrettini. ouais, ou même un Monfils Wawrinka, je trouve des affiches C'est hyper vrai. cool en fait. Je trouve ça vraiment hyper cool. On a eu l'occasion d'en parler parce qu'on a un groupe tennis sur Twitter et franchement, le début du tournoi était hyper satisfaisant. Mais Après, il y après, a eu des moi, je sais surprises. pas, Mais mais je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de gros matchs qui nous ont marqué, je trouve. du Genre, genre Ah Djokovic, ouais? Musetti à Roland. Tu veux parler de ouais, ça? c'est ça. Ouais, Ah voilà, franchement, des gros je matchs comme ça. OK. J'ai Je te trouvé trouve un qu'il y peu avait. dur parce que, enfin, excuse-moi Ama, Non, non, mais, vas-y, tu vois, vas-y. moi, le 1er match, Sinner ou c'est peut-être le deuxième, mais le Sinner-Berrettini, Ah Oui, je ouais, franchement, j'ai sais. pris moi, il mon m'a pied. marqué, hein. Le Parce début, Ah qu'avec ouais, ouais, le, je suis sa oui, d'accord. simplicité, Berrettini, pour le coup, il a vraiment mis une pression à Sinner. Sinner, il était déjà agacé et je le rappelle, c'était le premier ou le deuxième tour, tu vois? Je crois que c'était le premier. Donc, non, pour le Hyper, coup, ouais, je suis d'accord. le Je début de rejoins tournoi votre était avis. hyper intéressant, je suis d'accord. mmh, Mais par contre, la fin, je l'ai trouvé grave décevante. autant chez les hommes Genre, que chez les Grave femmes? Non, je décevante, je trouve, pense pas. Moi, je les suis pas trop demi-finales et d'accord la avec finale, toi. c'est pas si fou que ça, Ouais. Je pour suis moi, pas trop pour ma d'accord. part. Je trouve que, par contre, on a eu beaucoup plus de surprises côté WTA que ATP. Oui, ça, c'est sûr. Rien qu'avec le départ ultra précipité de Iga. Ouais, mais Iga après n'est pas forte sur gazon. Je veux dire, Bien elle a sûr, eu quelques évidemment. résultats à Wimbledon. Je crois que Max a fait une quart de finale, mais Ah non, mais mais bien sûr, je là suis c'est totalement d'accord pas. avec Enfin, toi. Pour moi, la plus décevante, c'est Rybakina. Parce qu'il y avait ah, ni Sabalenka ni Swiatek, elle avait le champ libre Bien et sûr. Bah elle a déjà, flop. on commence le tournoi avec un forfait de d'Arina hmm. Mais clairement. et assez décevant en soi parce que pour moi, c'était clairement l'une de mes favorites. Bah Donc, sur gazon, clairement. Enfin, Oui. l'année dernière, il y a ouais. une petite erreur de parcours contre. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais elle se fait un peu surprendre par Jabber. De la même Ouais. façon qu'elle s'est fait surprendre par Krejcikova un mois avant par non Mourova pardon à Roland Garros. Donc ouais, Sabalenka, il y avait un petit souci mental, on va dire, où elle était pas trop présente Ouais, ouais, je suis d'accord. pour conclure. Mais c'est vrai que ouais, l'avoir déclaré forfait pour une blessure Une au dos, blessure, en ouais, ouais.
Non, c'est Ouais. à l'épaule, je crois, non? C'était l'épaule? Ouais, voilà. Donc c'est Ouais. c'est vrai que ça a un peu déjà, entre guillemets, «plombé le tournoi», d'une certaine Ah ouais, façon. à fond, moi, j'étais hyper déçue. Personnellement, je sais que, j'avais une hype et là, j'étais un peu en mode: «Ah, relou, quoi». OK. Hyper déçue. Mmh. Puis c'est Mmh. vrai que, enfin, pour continuer enfin, avec ce que vous dites, heu, bon, comme d'hab, en WTA, il y a des surprises. Moi, je vous le cache pas, Ah les éliminations assez prématurées de Pegula et même après plus tard de Zheng, tu vois, ça a joué. Puis il y a eu la blessure de Keys lors de sa demi ou quart contre Paolini, pardon, où, justement, bah, tu vois, Keys, pour moi, elle avait vraiment, quelque chose à jouer. Je pense qu'elle aussi, justement, était ah ouais, largement une totalement. pour cette finale, tu vois? Ça aurait pas du tout été, je pense pas que ça aurait été le même résultat pour le coup, tu vois? Donc, c'est vrai que ça fait un peu mal pour elle. Mais oui, énormément de surprises du côté de la WTA et chez les hommes, pour le coup, moi, j'ai pas eu vraiment de surprise, un peu comme Adrien. J'ai pas trouvé le tournoi super intéressant quand on est arrivé, Ouais, en pour le 2e partie je m'attendais à Mmh. mieux personnellement. en 2e partie, ouais. Je m'attendais à mieux aussi. Après, côté WTA, on a toujours un peu de surprise, donc jusqu'à là, OK. Mais ATP, je pense qu'on aurait pu rêver un peu mieux avec de plus gros matchs. Mais en soi, comme vous l'avez dit, le Sinner-Berrettini, moi, j'ai vraiment kiffé de ouf. Mmh mh. Vraiment. Et du coup, je sais plus si vous l'avez dit, une petite note sur 10, vous êtes à combien? Je pense qu'on est Adrien, tu près l'as de... Moi, je suis à 3-4 perso. 3-4 sur Ah 10, ouais, OK. Ouais, autant. OK. ouais. Moi, je Et trouve toi? que j'ai quand même une... Ah ouais, moi, je pense que j'ai une note de 7 un peu, hein. Que ce soit OK. WTA, ATP, j'ai trouvé quand même des matchs hyper intéressants, des matchs hyper beaux. Enfin, ouais. Et toi? Moi, j'avoue que, ouais, je suis sur un petit 6-7 aussi. Heu, Ouais, ouais. Bien parce que j'étais Ouais. quand même content de la finale, chez les femmes. Pour le coup, c'était quand même assez costaud, C'était hein. beau. Et Ouais, ouais. j'ai trouvé la Et finale puis il y vraiment avait belle. il y avait un storytelling aussi, tu vois? Paolini qui venait de faire une finale à Roland, est-ce qu'elle va enfin le faire? En plus, elle est, dans une saison qui est Mmh. justement folle et à côté, tu as Krejcikova, qui avait sa mentor, qui avait gagné dans fin des années 90. Elle aussi qui avait pas gagné de grand chelem en solo depuis celle de Roland-Garros en 2021. Donc, ouais, il y avait énormément de storytelling, donc j'ai bien kiffé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est vrai que je suis en deçà, à cause de la deuxième semaine où, bah, j'ai pas trouvé autant de plaisir, quoi. Je pense que peut-être le seul plaisir que j'avais eu, c'était, bah, le match entre, Zverev et Fritz. Waouh, OK, on n'a pas du tout Être, on n'a pas du tout ouais. les Attendez, c'était quand même un match de fou, les gars, attendez, il y a Zverev Je, qui menait encore et Fritz qui arrive à aller en 5 pour je aller sais pas, gagner j'ai ce pas vu le Ah non, mais match, bien sûr, mais ça je suis d'accord. Au ouais, niveau oui, c'est bien un match sûr. de fou. Après, je après, retourne point d'accord avec toi. positif, les Français qui ont perf quand même à Oui. Wimbledon. Genre, on a eu Fils en huitième, Mpetshi Perika en huitième aussi. Mmh mh. Ça, impressionnant, Franchement, c'est franchement, pas mal. vraiment impressionné par la perf de Giovanni, Totalement, personnellement. Ouais. totalement, Qui sort totalement. des Franchement, qualifs, il est c'est Lucky Loser et franchement, arrivé en ça, c'est deuxième vraiment semaine et tout, impressionnant. c'est. Ouais. Ouais, je Ouais, suis puis d'accord. même, il y avait, on avait aussi justement, comme vous le dites, Arthur Fils, qui a quand même fait, son tournoi. En plus, il a pu bénéficier de la blessure, d'Oubi, d'une Surtout, c'est la certaine façon. première fois qu'il arrive à aller assez loin en Grand Chelem parce que C'est d'habitude, ça, c'était pas trop ça. Mais même, je trouve Donc qu'il a c'est plutôt cool. bien géré ses matchs. Ouais, c'est ça. Comparé à d'autres tournois où on a un peu l'impression qu'il lâche, qu'il craque ou juste, mentalement ça suit pas trop, mmh, je trouve que là, il a vraiment, bah, fait de beaux matchs, il a vraiment fait un bon tournoi et je pense que franchement, on peut être fier de d'Arthur parce que, il y a vraiment de Très l'amélioration. clairement. ouais et puis, Hugo Humbert aussi, hein, qui, Humbert pour aussi, c'est moi, vrai. faisait, enfin sa saison là a commencé à être un peu compliquée là, notamment. Il avait eu des résultats qui étaient pas trop ouf, avant Et sur Wimbledon. gazon, c'était pas fou, ouais, C'est avant ça Wimbledon. et là, de le voir lui aussi aller jusqu'aux huitièmes de finale, il prend un set en plus à Il prend un Carlos. set à Alcaraz, ouais, Mmh, c'est vrai. Mmh. donc non, 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 enfin, Humbert aussi, il a montré de très belles choses donc Ouais, c'est pour huit ça, Ouais, au mais e côté français, Nos c'est Français plutôt en général, positif. franchement, ouais. Ouais. c'est ça, Non, c'est plutôt cool ça, franchement, ouais. Je suis d'accord. carrément.
OK. Du coup, on va passer sur le finaliste messieurs, Carlos Alcaraz, Le qui a gagnant. éteint Djokovic en 3-7, hein, faut le dire. Hein, Ouais, il a on- vraiment été un. il l'a éteint. Genre, il y Ouais, a un de truc ouf. à dire. Après, comment Vas-y, dire? Amandine, non? C'était clairement l'un des favoris. On peut pas, c'était pas une grande surprise de le voir en finale. Je le voyais bien en Non, finale. non, non. C'est pas vraiment une surprise. Après, Je le voyais Djokovic, pas hein. quand même surclassé comme ça, Djokovic, mais On est d'accord. Alors non, non, mais ouais, bien je le sûr, voyais Mais je plus suis un match d'accord, on est accroché. d'accord. Mm, Je voyais un match en 4-7, voire Ouais, 5-7. Après, évidemment, ouais, on a c'est déjà ça. parlé pro Djokovic. Je pense que, mais enfin, Tan et moi, on pense tous les deux la même chose. On aurait voulu le 25e Grand Chelem Oui, pour Djoko. Après, ça aurait été beau. je pense, et ça reste peut-être mon avis, qu'on a eu un retour assez précipité de la part de Djoko. Ah, mais très clairement. Avec sa récente blessure, moi, je le voyais pas du tout faire ce Grand Chelem-là. Je totalement. trouve que c'est très précipité, vraiment. Voire très risqué pour le coup. Je le voyais pas du tout aller en finale, donc ok, il a fait quand même sa part du tournoi, avec certes un tableau très ouvert, on peut pas se mentir. Il y a eu quand même quelques difficultés sur quelques matchs, mais je le voyais pas vraiment aller en finale, donc ok. Mais je pense qu'il y a aussi physiquement, il est revenu beaucoup trop tôt. Après, ça reste mon avis. Oui, Et je suis tu d'accord. penses que... Enfin, vas-y, Adrien, excuse-moi. Non, non, je suis d'accord. Pour moi, Djokovic, c'est beau ce qu'il a fait parce qu'il sort tout juste de blessure, il arrive quand même jusqu'en finale. Donc franchement, je trouve que c'est quand même un bon tournoi de sa part, personnellement. Totalement. Enfin, Je moi, suis je suis d'accord d'accord. avec vous deux. Parce que pour le coup, retour précipité, mais en même C'est temps, ça. je le voyais pas aller en finale. Enfin, je trouve Et la c'est beau, performance incroyable à 37 ans de faire Oui, bien ça sûr. et avec, comme on le disait, une opération au ménisque un mois tout pile avant, enfin, pour sa finale, pardon. Donc, Ouais, c'est juste hyper ouf. récent en fait. C'est ça. Et là où je suis d'accord avec toi, Ama, c'est que même s'il y avait ce challenge de remporter le 25e Grand Chelem, là, on sait qu'il va participer aux Jeux Olympiques, donc il va Mhm. encore changer de surface. ouais, Là, moi, c'est pour l'après. C'est comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à nouveau aux Jeux sur terre battue? Puisque les appuis ne sont pas similaires. Moi, j'avoue que c'est au niveau de la santé où je Moi, suis ça un me peu. fait peur. Ouais, ouais. Ouais, il aurait Je peut-être dû trouve faire un que tournoi de franchement, préparation, comme bah, Nadal et moi, fait, pas tu vois. forcément. C'est J'aurais pas. pensé qu'il saute Wimbledon pour le coup. Mm. Parce que Ah ouais? lui-même avait dit que ses objectifs pardon, étaient très clairs, c'était l'or au JO, parce qu'il n'a Exact. pas du tout gagné. Donc pour moi, je le voyais pas du tout faire un grand chelem en fait, et plutôt miser sur les Jeux Olympiques, parce que le changement de surface, ça joue beaucoup. Rien que Arina Sabalenka a pu en parler, comme d'autres joueuses, le changement de surface, c'est quand même assez violent. Mm. Et physiquement, il revient d'une blessure, bah, c'est pas rien, d'une opération. Donc ok, c'est une belle C'est paire vrai. qu'il a en finale. Après, je suis d'accord avec toi, physiquement, moi, ça me fait un peu peur. Mm. Et du coup, on vient de faire le petit point sur Djokovic. Vous, Carlos Alcaraz, qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti vraiment pour dominer le tennis sur les prochaines années. Vous voyez Ben, s'il gros n'y a pas adversaires les prochains? de pépites qui sortent d'ici là, pour moi, il va tout dominer Bah, en durant. soi, Parce Il que y je a vous dis je vraiment ça. suis d'accord personne. avec vous, mais je suis pas d'accord avec vous d'un côté. Vas-y, je Dans le t'écoute. sens où, pour moi, il est déjà clairement sur une bonne lancée. Il domine franchement bien le tennis depuis un certain temps. Donc pour moi, en soi, franchement, c'est la relève. On le dit depuis un moment. Après, il est pas seul. Il est pas seul. Il y a beaucoup de rivalités qui Ben, peuvent justement, arriver, je sais comme pas s'il y en a comme t'as dit. beaucoup qui. Genre, il y a juste Sinner pour moi que je vois pour Je suis l'instant. entièrement Oui, d'accord avec Adrien bien là-dessus. sûr. Parce que, Ça, je suis d'accord. rappelez-vous, il y a un moment où Djokovic, pour moi, entre, je vais dire 2010, allez, 2018-2019 à genre 2022, il a profité du creux, du fait que Nadal n'était plus Ouais. forcément au top et que Federer aussi Et c'est n'était ce plus. qu'Alcaraz fait actuellement. Il profite. Exactement. Donc, de là, Oui. moi, c'est là où justement je pose cette question. Euh, on en a fait
peut-être beaucoup sur Sinner, du fait qu'il ait gagné son premier grand chelem, pardon. Il est numéro 1 mondial. Il fait partie en plus lui aussi de la délégation italienne qui n'arrête pas de tout, enfin de tout prendre là visiblement vis-à-vis des tournois ou en termes de nation forte du tennis à l'heure actuelle. J'entends beaucoup ça, mais Sinner dernièrement face à Alcaraz, c'est pas forcément ça quoi. Ouais, Enfin, il je peut trouve faire. que Alcaraz domine vachement. Surtout que physiquement, Sinner, je trouve qu'il tient pas aussi bien que Alcaraz. Hmm, Après, il a eu des Il soucis a, récemment ouais, au ouais, niveau de sa hanche, etc. Donc, oui. on peut, donc je sais peut pas. probablement penser que c'est dû à ça. Je sais pas trop. Je pense que à voir sur les prochains matchs. Mais pour moi, oui, Alcaraz va dominer clairement et le domine déjà. Après, comme je reviens sur ce qu'Adrien disait, à moins qu'il y ait une pépite qui sort un peu de nulle Ouais, part et qui peut créer, on va dire, quelques difficultés à Carlos et à Yannick, mais je pense que là, pour l'instant, on est vraiment sur un Carlos Alcaraz qui va dominer pendant un moment. Et ouais, c'est je aussi pense ça qui me aussi. fait un peu peur, dans le sens où Djokovic, c'est, on va dire, le seul depuis un moment qui joue et qui crée des difficultés aux jeunes, en fait. Donc le jour où il partira, j'ai du mal à voir quelle rivalité ou quelle difficulté causera des soucis aux autres, quoi. Hmm, hmm. Mais très Et même clairement. les vétérans d'aujourd'hui, enfin vétérans, je suis peut-être un peu méchant en les qualifiant de vétérans, Oui, mais c'est très méchant. des Fritz, des Medvedev, des Zverev, parce que, Mais enfin, pour moi, cette Medvedev, génération, elle rivalise pas du tout avec Alcaraz. Pour moi, On n'est pas du tout sur la même longueur ouais, d'onde, en fait. Vraiment, genre, je trouve c'est- qu'ils sont pas du tout au même niveau. Enfin, on a vraiment un Carlos Alcaraz, puisqu'on parle de lui, qui est vraiment au-dessus des autres. très clairement. Alors, je dis pas que un Zverev ou un Medvedev peut pas créer de soucis ou de difficultés à Alcaraz, mais franchement, je trouve que on a vraiment une différence de niveau. Ils sont pas du tout sur la même, je suis d'accord, sur le parce même qu'ils ont truc, essayé quoi. des choses, ces gars-là. Typiquement, la Zverev sur sa demi contre Alcaraz à Wimbledon, on l'a vu appliquer un plan tactique qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire monter au filet, varier davantage son jeu. Enfin, là, pour le coup, Medvedev, il a vraiment essayé de s'adapter, il a essayé de le surprendre. Mais tu te rends compte que Alcaraz, c'est le mec, tu as beau avoir 40 000 plans, il trouvera toujours la faille, tu vois. Et c'est Bien et sûr, c'est ouf parce que totalement, je retombe ça sur ça toi. fait ça fait un moment, si on exclut les membres du Big Three ou du Big Four avec Murray, heu, j'ai vu personne, appliquer ce genre de choses-là, tu vois? Et c'est Mais je là où suis je trouve qu'il est hyper en vraiment, je avance. suis d'accord. Mais vraiment, je suis vraiment totalement d'accord avec vous, en fait, littéralement. Là, on est vraiment. C'est pour ça que récemment, sur mon Twitter ou même sur d'autres plateformes, on en parle souvent, mais personnellement, j'ai vraiment peur un peu pour le futur, que ce soit littéralement dominé par Alcaraz et que Ouais, moi aussi, j'ai peur. bah, c'est Il difficile y a, de trouver un truc en fait. Parce que le mec, il est hyper jeune, il a pas mal de. Bah, il a un beau palmarès, on peut pas se mentir. ça, c'est qu'il est très précoce aussi. Euh, Quel Bien âge il a sûr, 21 donc ans. après, qui peut lui créer vraiment de réels problèmes jusqu'à littéralement, bah, je sais pas du tout. Moi, je vois personne pour le moment parce que, comme on a dit, je vois mal un Zverev. Ok, il peut le coller, enfin, lui coller peut-être certains scores ou lui causer des difficultés, mais je le vois pas vraiment dominer littéralement Alcaraz en fait. Mmh mh. On est d'accord là-dessus. Très clairement. Et juste dernier point vis-à-vis de Carlos, comme ça on passe aux jeux olympiques après. Pour vous, vous estimez que c'est sur quelle surface que Carlos a le plus de chances de dominer? Je m'explique. Moi là, dernièrement, j'ai plus l'impression que le gazon, alors que c'est fou, il y a encore, 2 ans, il avait jamais joué sur le gazon, mais j'ai l'impression que c'est sur le gazon qu'il est capable de créer une domination et pas sur Je terre suis d'accord battue avec ou toi. sur dur, quoi. Vous voyez? Parce que sur dur, En tiens, fait, moi, je l'ai pas Je vu sais avoir de pas. gros résultats si on exclut l'US Open et peut-être d'autres petits tournois. Enfin, non, je suis Cincinnati l'année dernière, d'accord. il fait une finale. Heu et à l'Open d'Australie, il perd en quart, contre Zverev cette saison et à C'est vrai. Roland-Garros, OK, enfin, c'est un terrien, il y a pas de souci là-dessus, il est espagnol, il y a tout cet héritage, qui est derrière lui, mais c'est pas là où il m'impressionne le plus, vous voyez? Au contraire, Oui, je suis il d'accord avec toi. beaucoup de frustration et il était pas serein sur terre battue. Après, bien évidemment, il y avait beaucoup de pression cette saison, mais vraiment, moi, sur gazon, je le trouvais exceptionnel, le gars, hein.
Ouais, je suis Mais d'accord, je trouve je que c'est la retombe meilleure d'accord surface avec sur le toi, ouais. gazon. Ok. Je trouve qu'il est Pareil. polyvalent, mais il Ouais. domine vachement sur le gazon, en fait. Il a Ouais, par contre, vraiment ouais, il est de ce faux truc polyvalent. de... Ouais, c'est ça, il est vraiment... on va dire, on peut pas se mentir, Bah, c'est il a vraiment une un grand qualité chelem d'être sur toutes les polyvalent. surfaces déjà, alors qu'il a 21 ans, quoi. C'est ouf. Ouais, Mais même, je trouve clairement, on peut pas se mentir, c'est vraiment l'une des plus grandes qualités que je pense qu'on peut avoir, c'est d'être polyvalent. C'est vraiment un gros ouais. avantage. Et sur gazon, oui, je trouve que c'est vraiment, on peut dire, sa surface pour le moment. Ouais. Il y a eu de réels efforts et je trouve que il a vachement dominé, il est à l'aise. Donc non, je trouve que oui, il est polyvalent, mais oui, je tombe d'accord avec toi, le gazon, c'est vraiment sa surface. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci pour ces premiers enseignements hein, concernant Wimbledon. Souci. On va passer du coup aux Jeux Olympiques qui commencent, si je dis pas de bêtises, bah, la semaine prochaine, vendredi, parce qu'on a la cérémonie vendredi. Je Donc, crois que le tennis, ça commence samedi au jeudi, samedi au dimanche, un truc comme ça. ok, bah voilà, pile poil. Hein. Adrien, hein, toujours le meilleur community manager de Twitter, hein, on n'oublie pas. Et ouais, évidemment. Du coup, euh, ouais, on va. Ça va les chevilles, on me dérange pas? Mais ouais, on va prendre le temps quand même d'en parler un peu. On est toujours sur un format en 3-7, si je dis pas de bêtises. On a Bourra. 3-7. Bah Pour ouais, deux bien 7 sûr. gagnants. Ouais, ouais, mais tu vois, Oui, Deux ok. sept hein? Ah là Oui, ok, là! ok. Au Non, non, meilleur, mais au super! meilleur des 3-7. On est vachement renseignés ici, hein? Mais non, on l'est. Mais non, enfin, dans ce cas de figure, on a quand même eu. On va avoir beaucoup d'absents, notamment de la part de la délégation russe. Euh, Ah oui. c'est Ça, quoi votre avis un waouh. peu sur ces Jeux Olympiques? Vous êtes hype, pas hype? Pour vous, c'est un Alors, événement comme ça? qui Enfin, commence? Adrien, tu veux parler? Allez, Sinon, je commence, hein, mais personnellement, je suis pas tant hype que ça, mais un petit peu quand même, mais pas autant hype qu'un Wimbledon ou un Roland Garros, tu vois. mais tu vois, alors je me permets normal, de te en soi. couper. Ça, c'est ouf parce que il y a énormément de personnes, vous savez, qui trouvent que les Jeux Olympiques, c'est limite l'un des titres les plus importants à avoir. Enfin, même Je autant suis chez les pas sportifs d'accord, que moi. chez les fans. Et de me dire que limite, tu préfères, toi, tu préfères ta saison classique, tu es plus hype par des grands chelems que des Jeux Olympiques, sachant qu'en plus, dans Bah les Jeux oui, Olympiques, tu sais, as le format double où tu peux voir justement des paires incroyables, comme bah, celle dont on va parler entre Alcaraz et Nadal. et Nadal. Enfin, je trouve ça ouf. Mais ok, ok, ok. Je te laisse Mais continuer. ouais, je suis d'accord avec Oui, Adrien. ben, du coup, pour moi, les Olympiques, ouais, je sais pas. En fait, je suis quand même hype, mais je trouve le Grand Chelem plus hypant, je sais pas, T'es format mitigé, quoi. 3-7, tout ça. Et je trouve que les Olympiques, genre, c'est pas forcément. Enfin, ça peut être un objectif dans ta carrière, mais pour moi, si par exemple Djoko il a jamais gagné, pour moi, c'est pas tant grave que ça s'il les gagne pas. Enfin, Ça va dire ça à tous ces Oh, détracteurs. waouh! Je suis pas du tout d'accord avec toi, là. Je suis d'accord ah ouais, aussi, hein, pour le coup. Les Jeux Olympiques, c'est un mais je truc sais de ouf. pas. Mais moi, je fais Mais en ok. fait, je crois qu'on réalise pas vraiment l'importance des Jeux Olympiques. Euh, Moi, personnellement, oui, je suis d'accord avec Adrien dans le sens où je suis mitigée au niveau de la hype. C'est un événement que j'attends de ouf et c'est ultra important, par contre. Je préfère ça, comment dire, pas au Grand Chelem, mais c'est un événement que j'attends de ouf, tu vois, c'est vraiment important. Donc, Ok. je te rejoins sur le sens où je suis mitigée. Je sais pas vraiment si je suis hyper hype, mais je, je suis quand même intéressée par le tournoi, enfin, les JO, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donnera. Oui, moi aussi, Donc, mais ouais. ouais. Par contre, je te rejoins pas du tout sur le fait que c'est pas grave si Novak gagnait pas genre aux JO, parce que Bah, pour le coup, étant une très grande fan de oui, là, il Novak, aurait fini le jeu, mais euh, pour moi, c'est, enfin, je sais pas. mais oui, mais clairement, Pour moi, il a déjà fini le jeu, tu donc vois. Mais on peut les JO, penser je comme trouve. ça, oui, bien sûr, mais les JO, enfin, en fait, pour moi, ça fermerait vraiment, genre, la Oui, boucle, dans le c'est sens où sûr, il aurait tout il aurait gagné, tout gagné. et c'est vraiment le seul truc qui lui manque. Donc, ok, c'est pas grave, enfin, dans le sens où, cette année, honnêtement, si on me demande mon avis, oui, c'est l'un de mes favoris parce que je suis une très grande fan de Novak, et j'aimerais qu'il les gagne, mais Excellente transition, comme Mathilde. on retombe...
on on en retombe sur le même sujet qu'il y a quelques minutes. Physiquement, je ne sais pas si ça va tenir au niveau des changements de surface et tout. Mhm. Donc oui, il est favori, mais je suis pas très objective sur le fait de sa victoire parce que je suis très grande fan de Novak, mais je sais pas vraiment s'il va les gagner. Donc dans le sens où je serais très déçue, comme pour sa finale où il l'a perdu, parce que bah, en tant que fan d'un joueur, tu veux toujours sa victoire, tu veux toujours qu'il batte les records. Donc dans le sens où c'est pas grave, moi je serais hyper déçue, mais je retombe avec toi, c'est pas dramatique, ça va Oui, pas voilà. ruiner sa carrière parce que il n'a pas gagné l'or au JO, tu vois, Voilà, exactement. c'est tout. Ok. Et toi, Adrien, Et ton toi? favori chez les hommes? Bah, pour moi, c'est Alcaraz. Mm. Mais Djoko, oui, pourquoi pas. Enfin, de Ok. Mais je rejoins avec toute vous, façon, Djoko, Alcaraz, faut faire pour moi, attention. à chaque fois que je fais un tournoi, il reste dans les favoris quand même. Genre, c'est Djokovic, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, Après, je suis d'accord, attention à Alcaraz. Et je pense qu'on peut oui. même s'attendre à une surprise. Du genre, Zverev, Zverev, Du peut-être. genre, là, Martinez? ouais. Tsitsipas, en Ah, mais vrai, totalement. pourquoi Mais pas. Non, moi, non, je suis non, non. désolée, mais Ah, je sais Zverev pas. me fait un peu peur. Vraiment, c'est pas quelqu'un qu'il faut négliger pour le coup, hein. Je pense Je suis qu'on peut d'accord. s'attendre à une bonne perf. Je suis d'accord. Bah, dans un Après, format, évidemment, oui, voilà. Mais en vrai, en 2-7 gagnants, comment Djokovic, ce que j'allais dire. peut-être il aurait son avantage, hein. C'est Des matchs exactement ce que moins j'allais Ah, longs, dire. tout ça. bien sûr. Ah, Donc, totalement. ouais. Après, vraiment, j'ai quand même, je suis d'accord avec vous, hein, bien sûr, hein, mais je pense que faut faire attention. Physiquement, je sais pas si le changement de surface va lui être bénéfique ou pas. À Parce Djokovic que ou Alcaraz, pardon? non, non, à Djokovic, À Djokovic. Djokovic. Hmm. Moi, honnêtement, physiquement, il est revenu beaucoup trop tôt pour moi. Je trouve que ça peut vraiment bah, le côté un peu de soucis, de difficulté, et peut-être pas du tout lui être bénéfique. Donc, Ce joueur est hors du commun, hein, j'ai, non? On a déjà vu à plusieurs oui, reprises que Djokovic est évidemment, capable de l'extraordinaire, hein. Ouais, évidemment. Après, dans tous les cas, avant de me faire un vrai avis, je regarderai plusieurs de ces matchs. Bien Et sûr. après, on pourra en parler. Je pense que dans tous les cas, pendant les JO, on pourra essayer de faire un space pour en parler avec tout le monde. Ça pourrait être mais une bonne idée. clairement. Totalement. Très clairement. Parce que c'est un événement que je pense que tout le monde attend en tant que fan de sport, même de... Là, on parle de tennis, mais dans tout sport, on peut Ah, mais c'est s'attendre à sûr. ça, hein, de grandes surprises. C'est hyper intéressant et ça arrive pas tout le temps, donc je pense que on a forcément tous de la hype. On peut pas être en mode je m'en fous totalement. Si t'es un Non, mais minimum oui, fan bien sûr, mais de bien ton sûr. sport et de sport, euh, tu attends cet événement. Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, je suis mitigée. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est peut-être parce que c'est chez nous. Moi, j'ai beaucoup de... Comment dire? Ouais, je veux dire, je pense que on peut... En fait, je veux pas cracher sur la France, mais l'organisation, là, j'ai un peu peur. Ok. Oui, moi aussi. Littéralement. Moi aussi, j'ai très peur. Ah, franchement, littéralement, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer pendant les JO, là. Ok, Donc, ok. je pense que c'est aussi pour ça que je suis mitigée. Ok. Bah écoutez, de toute façon, on verra bien. Le tournoi, ça, il est sur à Roland-Garros, hein. On a vu. Ouais. On a. Enfin, pour moi, je pense que les gagnants seront les mêmes que ceux qui ont gagné le tournoi en Grand Chelem, hein. Je vais pas tourner autour du Ah ouais? pot. Carlos Alcaraz, Alcaraz? il Ok. a chanté que chez les femmes, mais les femmes, pardon. Ah Oui, oui, chez les femmes, Iga, je suis Swiatek, pour d'accord. moi, oui. Non, et bah, Ah oui, pour à le fond. coup, Iga, 100%. Iga, elle a cette, elle l'a encore en travers de la gorge, du fait de ne pas avoir réussi à avoir l'or. Donc, non, là, je pense que c'est pour elle, déjà chez les femmes. Surtout Je qu'il n'y vois, a pas trop de concurrentes, quoi, ouais, il n'y a pas de sur la concurrence. Terre. Bah, Donc, rien qu'on parle, Arina Sabalenka n'est pas là. Donc, en fait, moi, comment dire? C'est les deux seuls où je pense qu'il y a vraiment une rivalité et une difficulté. hmm, Après, je néglige pas non plus Rybakina, mais je Ouais, trouve mais vraiment qu'il y a pas. enfin, une rivalité énorme entre Iga et Arina, hmm. personnellement. Et Et puis, déjà, voir que Clairement. Arina sera pas là, ça laisse vraiment le champ libre, en quelque sorte, façon de parler, à Iga. Pour moi, elle le décroche. hmm. Après, Oui, oui. attention, il y a quand même quelques petites joueuses qui seront là. Je crois que de mémoire, chez les Russes, on va avoir quand même du Mira Andreeva.
Ah oui, Mirandrea non, a quand même fait un beau parcours Ouais, cette saison elle et m'a impressionnée. oui, Elle est oui, oui, oui. impressionnante. Elle aussi, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais en termes de précocité elle est très et jeune, ouais, c'est vrai. niveau de jeu, pardon, c'est Très exceptionnel, hein, jeune, ce elle fait qu'elle des, propose. ouais, ouais, bien sûr, et elle fait des perfs vraiment impressionnantes. C'est ça. On n'en parle vraiment pas. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas vraiment, voire C'est pas vrai. du tout, ou pas assez, Mmh, parce que elle est impressionnante et extraordinaire. je suis d'accord. Je suis très impressionnée par ses capacités. Mmh. Et puis aussi attention à certaines américaines, hein, qui peuvent créer la surprise. Moi je dis enfin je suis pas forcément son fan numéro un, mais Coco Gauff, ça reste toujours une valeur sûre, sur, des tournois à grands enjeux. Sachant qu'en plus là, elle joue quand même Mmh pour les États-Unis, moi je la trouve complètement C'est vrai, différente Coco lorsqu'elle Gauff, joue ouais, contre la Suisse, attention, ouais. que ce soit l'United Cup, ou d'autres tournois, comme la Billie Jean Cup, elle a souvent assumé. Donc attention à Coco Gauff et pour rester sur au niveau des États-Unis, notre ami, Daniel Collins, attention, vraiment attention. Non, Ouais. mais je pense que dans tous les cas, on aura une surprise, que ce soit ATP et WTA. Ouais. Je pense qu'on peut s'attendre à être impressionné ou surpris. Après, non, moi je pense qu'en WTA, Iga, enfin, je l'espère, Mmh. que Iga aura l'or, je pense. Ouais, je Je pense vois, en Oui, aussi. fait, moi je pense aussi, littéralement, là, il y comme a ça, pas de je vois pas question. qui peut la détrôner ou la Ah, dominer. totalement Moi non d'accord avec plus. toi. Puis, du Pareil. fait de son parcours, très court, sur gazon, je pense que oui, Je elle pense avait que clairement non, mais baissé oui. la tête, qu'aux Jeux olympiques et à la terre battue, quoi. Donc, oui, oui. Iga Après, Swiatek pour attention, moi, je dis ça pas reste la que oui. mmh. Après, attention, je ne dis pas que Iga ne peut pas avoir des difficultés. On peut voir Terre Naomi battue, c'est Osaka quand même qui lui a compliqué, posé hein. quand même. Oui, mais par exemple, tu prends Roland, Naomi Osaka lui a quand même fait une petite frayeur. Je Ouais, suis mais c'était le d'accord, seul match, c'était mais le c'est le seul seul match où match. elle a eu des Je difficultés. pense que oui, c'est le seul match, mais je pense qu'on peut s'attendre Non, aussi à ce qu'elle le soit. 6-0 à Vondrousova, je crois. Bon, voilà, quoi. Non, mais Qui était cinquième attention, mondial. oui, c'était le seul match, mais elle a quand même eu un petit coup de pression qui dit Je suis attention, d'accord, je peux pas dominer tout le monde, donc faut C'est peut-être vrai. que je m'habitue à jouer et à avoir des difficultés. je suis Évidemment, entièrement je la vois gagnante et je le souhaite, mais il faut faire attention. non, mais je suis d'accord là-dessus. Mais, si tu veux, là où, je sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai cette certitude. Tu vois, maintenant, Iga Swiatek, lorsqu'elle arrive à Roland-Garros, j'ai cette impression, enfin, j'ai cette aura avec elle. Je vais pas non plus la comparer à l'aura que pouvait avoir Rafael Nadal à l'époque, mais j'ai vraiment ce truc de: «Waouh, ça y est, elle est chez elle, elle est intouchable». Tu vois? En Même vrai, c'est si semblable un elle peu, hein, je elle est trouve. menée, tu vois, Non, d'un mais je set comprends. ou elle est breakée ou je ne sais quelle chose, je me dis: «Putain, elle trouve toujours» enfin, pardon, mais elle trouve toujours, la solution pour gagner, C'est vrai. Non, mais tu je vois? suis Et c'était la d'accord. même chose Alors en là, il y a finale pas de face à souci, je suis Morova d'accord. l'année dernière. Donc Mais je trouve que c'est ça vraiment aussi qui fait d'elle une grande joueuse. Elle exact. trouve toujours l'issue, enfin, n'importe quelle situation où où bah, elle peut être breakée, elle peut perdre un set, elle retrouvera toujours un moyen de rebondir, tu vois. Elle lâche pas et c'est clair qu'elle le veut. Donc je suis d'accord avec toi, quand elle est sur terre battue, c'est vraiment, t'as ce truc de putain, elle est chez elle. Ça y est, genre, je suis d'accord. Après, Mmh. faut quand même faire attention, je pense on peut avoir des surprises. Ouais, totalement. Bah, Oui, écoutez, hein, bien de toute sûr. façon, comme on vous le dit, hein, rendez-vous la semaine prochaine, les gars, hein, De toute façon, ça si c'est un format en 2-7 gagnant, du coup, forcément, il y aura plus de surprises que dans les grands chelems, je pense. oui. Puis il y a moins Je pense que oui. de joueurs et de joueuses aussi, donc ça va aller beaucoup plus Et même, il y a rapidement. Ouais, aussi la fatigue accumulée parce que, C'est ça. on a quand c'est même vrai, c'est vrai. enchaîné, Roland, enfin 2 grands chelems, d'affilée, donc oui, tu as des tournois entre-temps, mais là, on enchaîne vachement. Ouais, mais après, Et comme puis je le le dis, changement elle de n'a pas surface, joué et cetera. mais elle, moi je le dis, elle n'a pas joué sur gazon. Elle n'est venue qu'à Wimbledon. Ah non, mais bien sûr, non, mais je parle Là, globalement. tu Oui, parles Je en parle pas que général? pour Iga, tu vois? OK, OK. Je parle en général, il y a la fatigue. Je pense qu'on peut aussi avoir des joueurs ou des joueuses qui craquent un peu physiquement, parce que Mmh. honnêtement, le changement de surface, encore une fois, c'est difficile. Ouais. On change de surface pour revenir sur terre battue, tu vois?
Mm. Mais il y a beaucoup de Faut joueurs et de s'adapter. joueuses, qui Enfin, ont voilà. critiqué ça, comme tu le disais, Bien sûr. comme vous l'avez dit, parce que tu parlais tout à l'heure du changement de surface qui est compliqué. Jabber, c'est clairement ce qu'elle a dit, elle, sur le pourquoi Bien elle sûr. ne vient pas aux Jeux Olympiques. C'est parce qu'elle veut Mm. préparer elle aussi l'US Open, qui avait aussi ses chances pour Wimbledon. Elle se voyait quand même, enfin, je pense, prétendante pour le titre. Donc, ouais, de basculer gazon, puis revenir sur terre battue, et ensuite commencer la tournée américaine, en effet, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Je pense peut-être Bien qu'au sûr. niveau Mais du c'est pas la calendrier, seule, ouais. c'est un peu mal, on s'y est pas retrouvé, tu vois, mais Ouais, je encore suis une fois, totalement d'accord. Vraiment, je Ouais, pense je suis qu'on d'accord aurait aussi. pu essayer de faire une organisation en sorte que faut aussi penser aux joueurs et aux joueuses. C'est difficile de changer de surface et physiquement, bah ça tient pas quoi. c'est ça. Donc c'est pas la seule à avoir dénoncé ça, hein. Il y a plein de joueurs, enfin de joueurs, je sais pas, mais de joueuses, il y en a beaucoup Bah, qui ont t'as dénoncé ça. Karen Ratchanov, t'as André Rublev aussi qui ont dit ça, du fait qu'il y avait la Ouais, fatigue, et c'est pour ça qu'ils sont pas aux Jeux Olympiques. T'as Azarenka qui a aussi dit ça. Euh, ouais, bien sûr. Mais ils ont enfin, raison là, de il y dénoncer parce que franchement, c'est quand même, je trouve, euh, pff, difficile pour eux. a- Là, ils enchaînent et puis tu rechanges de surface, comme tu l'as dit, passe de terre battue à gazon, mais tu reviens sur terre battue. Ouais, non, c'est compliqué. totalement. Ok. Bah écoutez, là on va juste finir avec un dernier point. Comme vous le savez, bah, Rafael Nadal est revenu cette saison. Euh, il a montré de belles choses par moment. Euh, Parfois, c'était des matchs enfin, qui ont semblé assez compliqués. Je vais prendre par exemple son premier tour face à Zverev à Roland-Garros. Mais voilà, là actuellement, enfin, il est en train de jouer dans un ATP 250 là. Hier, il a fait son Gros match match. de 4 Match heures, de de 4 4 heures, heures. pardon. Ouais, donc enfin, où est-ce que vous le voyez? Pour vous, il semble être en canne. Enfin, Adrien, toi, je sais que tu as regardé le match hier, donc enfin, donne-nous un peu ton analyse par rapport à ça. Est-ce que tu le vois quand même prétendant pour l'or aux Jeux Olympiques? Alors, prétendant pour l'or, je le vois pas du tout parce que, Même pour le double. ah, pour le double, je sais pas, mais en simple, franchement, normalement, c'est le roi de la terre battue, tu vois. Et là, il galère 4 heures hier contre Navon. Enfin, normalement, ça, il doit s'en sortir facilement en 2-7, en même pas 2 heures de jeu, tu vois. Attention, il est vieux quand même, là, Nadal, Mais hein. il est vieux, mais justement, genre, s'il galère 4 heures en affrontant des petits joueurs, pour moi, ça tiendra pas physiquement au Navon, Attention JO. c'est un après, excellent joueur de terre battue, hein, c'est je te trouve Nadal, dur, hein. hein. Sur la Ouais, tournée je te trouve dur américaine, il a fait des aussi. choses, hein. Je sais Ouais, je te pas. trouve dur aussi, je rebondis parce que oui, ok, on est plus proche de la fin de carrière que du début de carrière. Oui, je vais peut-être me mettre des gens à dos en disant ça, je suis désolée, hein, mais faut dire la vérité. Non, mais c'est vrai. Après, je te trouve un peu dur parce que en soi, c'est un excellent joueur de terre battue et c'est pas parce que tu galères contre quelqu'un, ok, qui est pas hyper connu ou, enfin, tu vois, que ça y est, c'est fini, il peut pas. Non, Ok, je mais pense pas qu'il aura l'or en simple au JO. Je le vois pas gagner l'or en simple, mais je le vois quand même faire de belles performances parce que c'est un excellent je joueur. sais pas. Ok, on est plus vers la fin que le début, mais bah, je te trouve un peu dur. Enfin, franchement, on a déjà vu plein de grands joueurs galérer contre des joueurs beaucoup plus jeunes ou beaucoup moins bien classés, mais je te trouve un peu dur quand même par Non, rapport mais à Rafa. non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il commence à ses premiers tours à galérer contre ces petits joueurs, physiquement, clairement, il tiendra pas quand il affrontera, je sais pas, Zverev, Tsitsipas, Mais après toi, par la suite. mais Bien surtout, Donc, sûr. Après, déjà, on l'a bien ouais, vu. Premier tour à Roland-Garros contre Zverev. Ok, il fait un bon match en globalité, mais franchement, il est plus haut niveau. Genre, mais l'or, je pour suis moi, c'est d'accord et impossible. je retombe d'accord avec toi sur le fait que, attention, il fait le simple, mais il fait le double aussi. C'est vrai qu'il fait le double. Pour Physiquement, moi, il va ça plus va tenter le aussi double. fatiguer. Je pense que Je sais pas si c'est simple, il cherche euh, vraiment. je pense pas non plus. Après, je trouve que c'est quand même un peu risqué de tenter les deux. Parce que physiquement, déjà, on voit, bah, comme tu l'as dit un peu plus tôt, contre des joueurs du genre Zverev et tout, compliqué. Mais voilà. c'est marrant quand même parce que, vous voyez, typiquement, il y a Murray, lui, qui ne fait que le double aux Jeux Olympiques. Andy, hein, bien évidemment. Et, euh, et j'ai l'impression que limite, vous mettez Nadal
à la même échelle qu'un Murray aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 attends. non, Je quand suis même d'accord Non? pas. avec ce que tu veux J'ai eu dire. cette impression. C'est pour ça que Je je suis vous ai d'accord posé ce la que tu veux dire. Après, comment dire? Rafa est un excellent joueur, on peut pas se le cacher. Mais je trouve que niveau physique, déjà, c'est assez compliqué. Oui, il a fait des bonnes performances, il a fait de bons matchs, on peut pas le nier. Je trouve qu'il revient quand même bien malgré sa blessure, malgré ses propos qu'il a lui-même tenus des fois en conférence de presse. Je trouve que oui, il revient bien, mais je trouve ça quand même un peu risqué. Il est pas non plus fini. Je veux dire que Murray, lui, niveau physique, il enchaîne. Il enchaîne vraiment ces derniers temps et c'est vraiment dommage et c'est hyper triste parce que c'est un le joueur que pauvre, j'aime beaucoup. le pauvre. Mais Rafa, physiquement, enfin, ça tient. Juste, je pense que ça peut être un peu Compliqué quand même. compliqué parce que il tente le simple et le double. Donc je retombe aussi avec Adrien sur le fait que je pense que il va plus miser sur le double que le simple, mais il va pas le négliger pour autant. S'il Non, peut bien sûr avoir que la non, chance bien sûr d'aller que loin, non. il va le faire. Mhm. Sinon, il Mais je l'aurait trouve pas que ouais, fait c'est un peu s'il voulait risqué. jouer. Je trouve quand même que c'est un peu risqué et que physiquement, faut faire attention. C'est tout. Ok, ok, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour concernant Rafa Nadal, sauf si Adrien, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Je crois que j'ai tout dit. Ok, ok, ok. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure sur ça. Merci à vous. Bah, Merci Merci. merci à toi. Merci à à vous toi. qui allez écouter, pardon, merci à vous qui écouterez cet épisode. Je suis désolé. On est fatigué, on est fatigué. Mais oui, mais en tout cas super enrichissant. Vous pouvez nous retrouver toujours, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter. Vous pouvez aussi nous trouver avec notre site TikTok. internet, TikTok, et bien évidemment, sur notre chaîne YouTube, Ace Tennis Off, off pour officiel, hein, bien évidemment. Mais, voilà, merci à chacun d'entre vous. On vous souhaite une bonne journée et à plus pour un nouvel épisode.